Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon voyage à Madrid. Pour ce premier jour, nous partons découvrir la place Elisabeth II, mais aussi la très belle place de Mayor, et enfin nous terminerons cet épisode avec la Casa de la Vila. Nous voici donc arrivés à Madrid et pour commencer l'exploration du centre-ville, nous nous rendons sur la place Elisabeth II qui est nichée au cœur de Madrid. Cette place est un lieu emblématique qui respire l'élégance et l'histoire. Entourée de bâtiments néoclassiques, elle tire son nom de la reine Elisabeth II dont la statue centrale veille sur les passants. Lieu de rencontre privilégié, cette place animée est un point de départ idéal pour découvrir le centre historique de la capitale espagnole. Parmi ses trésors architecturaux les plus remarquables et sans doute les plus majestueux, le théâtre royal qui borde la place. Autour de la place, des terrasses accueillent des fontaines élégantes et une ambiance vivante offrant une pause idéale après une visite culturelle. Nous voici donc justement maintenant sur la Plaza Mayor qui est l'un des lieux les plus emblématiques et chargés d'histoire de la capitale espagnole. La Plaza Mayor a été construite au début du XVIIe siècle sous le règne de Philippe III. Elle fut inaugurée en 1620 et devint rapidement un centre de vie publique. Utilisée à l'origine comme marché principal, elle a aussi été le théâtre d'événements majeurs comme des corridas, des couronnements royaux, des fêtes populaires, mais aussi, et c'est moins drôle, l'exécution publique pendant l'Inquisition. Au fil du temps, la place a subi plusieurs incendies, le plus dévastateur ayant eu lieu en 1790. Elle fut alors reconstruite par l'architecte Juan de Villanueva, qui lui donna son apparence actuelle, plus sobre et harmonieuse. Cette place séduit immédiatement par son harmonie architecturale et son atmosphère vivante. Entourée de bâtiments de 3 étages aux façades rouges ornées de balcons en fer forgé, la place est un modèle d'urbanisme classique du XVIIe siècle. Le bâtiment le plus remarquable est la Casa de la Penaderia, avec ses fresques colorées qui illustrent des scènes mythologiques et historiques. Au centre de la place trône la statue équestre du roi Philippe III, inaugurée en 1848, symbole de la puissance monarchique à l'époque des Habsbourg. Aujourd'hui, la Plaza Mayor est un lieu de rencontre incontournable pour les touristes et les Madrilènes. Nous voici donc maintenant juste à côté de la Plaza Mayor sur la place Santa Cruz. Cette place est l'un des lieux madrilènes où l'histoire et le charme se rencontrent. Moins fréquentée que ses voisines plus connues, elle offre aux visiteurs un moment de calme et d'authenticité dans le tumulte du centre-ville. Au centre, une fontaine discrète et quelques bancs invitent à la contemplation. Un petit conseil, visitez la place en fin de journée lorsque la lumière dorée du soleil met en valeur les tons chauds de ses façades. Je vous en parlais tout à l'heure, voici maintenant l'église San Miguel, officiellement connue sous le nom de Iglesia del Sacramento, qui est l'un des plus remarquables édifices baroques de la capitale espagnole. L'église fut dédiée à San Miguel, l'ange protecteur très vénéré dans la tradition chrétienne. À l'intérieur, l'église dévoile un somptueux décor fait de dorures et de stucs sculptés. La coupole centrale, baignée de lumière, est décorée de fresques illuminant des scènes religieuses. Aujourd'hui, l'église San Miguel est ouverte au public et accueille régulièrement des concerts de musique sacrée en raison de son acoustique exceptionnelle. Toujours située sur la charmante Plaza de la Vila, la Casa de la Vila est l'un des bâtiments civils les plus emblématiques de la ville. Ancien siège de la mairie de Madrid jusqu'en 2007, ce monument chargé d'histoire offre aux visiteurs un voyage fascinant à travers l'architecture et la politique madrilène des siècles passés. Sa construction débute en 1644 et elle est achevée au début du XVIIIe siècle après plusieurs interruptions et modifications. Ce bâtiment fut conçu pour abriter à la fois le conseil municipal et la prison de la ville, illustrant ainsi l'union des pouvoirs administratifs et judiciaires à l'époque. Aujourd'hui, la Casa de la Vila n'abrite plus de services municipaux, mais ouvre régulièrement ses portes au public lors de visites guidées sur réservation.
Nous en avons déjà terminé pour cet épisode. Dans l'épisode 3, le prochain, nous allons découvrir le sublime palais royal, mais aussi de très beaux jardins comme le jardin de Sabatini, juste à côté de ce palais royal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça nous fait plaisir. Et je vous rappelle que votre soutien est capital. N'oubliez pas également de vous abonner et de rejoindre la communauté. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez aussi voir et revoir les épisodes précédents de ce voyage et d'autres en cliquant, comme d'habitude, sur les liens juste à côté. Je vous dis donc à très vite pour la suite de ce voyage à Madrid.